Bonjour, je suis Aya Cardin, l'autrice du roman Mademoiselle Papillon qui est sélectionnée pour le prix des lycéens et je suis ravie d'écouter toutes vos questions. Comment avez-vous eu l'idée de cette histoire et pourquoi ce sujet-là? Mademoiselle Papillon, c'est une grande histoire d'amour. On est en juillet 2018, je suis en vacances avec ma belle famille et dans ma belle famille, c'est mon beau-père qui choisit ce qu'on fait pour le programme des vacances et donc il a décidé qu'on va aller visiter cette abbaye, l'abbaye de Valloire. Et moi, j'ai presque pas dormi parce que ma petite dernière fait pas ses nuits et donc j'arrive avec des pieds de plomb. Je suis à peine avec le groupe et puis tout d'un coup, je me dis je vais quand même un tout petit peu participer. Je m'approche du groupe et là, le guide dit voilà, en 1920, Mademoiselle Papillon a imaginé créer ce préventorium de rien. Tout ça pour sauver les enfants. Et moi, j'entends le guide prononcer ces mots. Moi, mon corps se redresse. Tout d'un coup, je suis parcourue d'une énergie de dingue. Je me dis, mais c'est incroyable en 1920 qu'une femme ait fait ça. Et je regarde autour de moi, il n'y a personne qui bouge. Donc je me dis, j'ai du mal à comprendre. Donc je lève le doigt et je demande à la guide, alors c'est vrai, en 1920, une femme a fait ça? Et elle me répond oui. Et alors je pense qu'il faut à peu près 60 secondes pour que je décide que eh bien, c'est vraiment, ça doit vraiment être le personnage principal de mon prochain roman. Bonjour, alors j'aimerais vous poser quelques questions. Ma première question serait comment organisez-vous votre travail? Et la deuxième serait quelles sont les différentes étapes de l'écriture par lesquelles vous passez? Alors j'ai une organisation de mon travail assez militaire. Donc en gros, je dois produire X milliers de signes par jour et tant qu'ils ne sont pas produits, je ne me lève pas. Je fais partie de ces gens qui pensent que en fait, la créativité, c'est un muscle et qu'il faut le chauffer, comme on fait un jogging, il faut un petit peu se pousser. Et alors au début, parfois, peut-être que les premières phrases ne sont pas tout à fait ce qu'on attend. Et puis en fait, quand on persévère, on est complètement immergé dans l'histoire, on est complètement dedans et alors les choses viennent beaucoup plus facilement. Et alors la deuxième question, pour la structure de l'écriture d'un livre, je trouve que là, c'est toujours une histoire différente. Donc par exemple, pour un roman, je vais écrire en tout premier lieu le dernier chapitre parce que je sais exactement où je vais. Et pour d'autres romans, mon plan il est moins précis, mes personnages sont moins précis, mais je sais que je veux absolument parler de ce sujet-là. Voici la question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vos personnages sont une part de vous-même et qu'éprouvez-vous à leur égard? Alors c'est une question assez profonde. Alors consciemment, moi j'essaie toujours de faire des personnages qui sont très différents de moi parce que c'est ça qui m'intéresse, justement, de ne pas m'écouter, de ne pas me lire. Mais je pense que plus profondément, en fait, on ne sait pas faire autre chose que se raconter d'une certaine manière et que dans chacun de mes personnages, aussi éloignés qu'ils peuvent être de ce que je suis, il y a toujours une part de moi. Alors habituellement, j'ai beaucoup d'affection pour mes personnages, beaucoup d'empathie. J'essaie justement de véhiculer des personnages où on est dans le non-jugement, c'est-à-dire que même s'ils ont eu des actes qu'on déplore, s'ils ont fait des choix qu'on ne ferait pas, en fait, essayer de vraiment, à travers leur histoire, comprendre en quoi ils ont été amenés à poser certains choix dans leur vie. Et donc, j'ai gardé énormément de tendresse pour tous mes personnages et je trouve qu'ils viennent souvent me visiter dans le quotidien, notamment Mademoiselle Papillon pendant le confinement. J'ai souvent pensé à ce qu'elle penserait de notre vie confinée et de comment elle traverserait cette période, elle qui a traversé 2 guerres et énormément d'épreuves. Bonjour. Quand estimez-vous qu'un livre est véritablement terminé? Et comment vous sentez-vous à ce moment-là? En fait, j'ai expliqué que j'ai une organisation très militaire et donc je prévois que mes livres font 300 000 signes, espace compris. Et donc un livre est terminé quand il atteint 300 000 signes, espace compris. Et miraculeusement, voilà, souvent je termine à 305 000 ou à 310 000 ou à 320 000, ce qui me permet de pouvoir bien couper dans le texte quand je me suis laissée un peu emporter, que j'ai eu des longueurs, etc. Mais habituellement, voilà, il y a quelque chose qui tout d'un coup se clôture, se résout et fait que le livre est terminé. Maman, je peux venir écrire avec toi? Au moment où je clôture un livre, je me sens très en paix, très joyeuse. Évidemment, c'est avant l'étape des corrections où je vais relire le livre, je ne sais pas combien de fois, m'énerver dessus, trouver que c'est pas du tout bon, etc. Donc c'est toujours un moment assez doux, la fin d'un livre, et oui, assez émouvant. Bonjour.
Peut-on affirmer qu'écrire est un moyen de se libérer? L'écriture est-elle un espace de liberté absolue? Je trouve en effet que c'est très libérateur, soit parce qu'on peut créer un monde qui nous ressemble, soit parce qu'aussi on peut y mettre des émotions parfois qui nous traversent, des émotions qui nous limitent un peu, on ne sait pas très bien quoi en faire, de la colère, de la tristesse, du regret. Et en fait, on peut les utiliser et en infuser nos personnages et en infuser notre histoire et que de cette manière, en fait, ces émotions trouvent une issue. Et donc, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un métier de très, très grande liberté. Mais avant que tu me poses la question, je ne me rendais pas compte de ça. Donc, c'est très, très chouette que tu amènes ça à ma conscience et à ma confiance, peut-être. Merci.